Alors cette astuce zen, si c'est un sujet qui vous intéresse, cette vidéo est la 7e de la série Mini Zen. Donc c'est une série de vidéos courtes pour nous aider à revenir au moment. Chaque semaine, chaque dimanche, j'y envoie une nouvelle vidéo. Donc dans ce 7e épisode, je vais simplement résumer les 6 épisodes précédents. Donc la première astuce, dans le premier épisode, on a vu que lorsqu'on en a plein la tête, que les pensées partent de partout, une façon de se désancrer des pensées, c'est lorsqu'on revient comme un écran de la conscience. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui est conscient de mon expérience? Et là on est de retour derrière les pensées. Et à partir de là, il n'y a que 3 choses qui peuvent s'y mettre. Il y a les pensées, les sensations du corps et la perception des 5 sens. Donc si on dirige notre attention vers une sensation dans le corps, par exemple notre pied droit, ou une perception, par exemple un son, et qu'on se concentre uniquement sur ça pendant un temps, ce qui va se passer, c'est que l'intensité mentale va diminuer. Donc on se concentre sur un son pendant un moment, et après, on relâche tout et on redevient conscient juste de l'expérience qui est en train de se passer. En ce moment, on est comme l'écran de la conscience. Dans le 2e épisode, 2e astuce, on a vu que lorsqu'on a tendance à se sentir trop occupé, qu'il y a juste trop de choses à faire, c'est juste trop. C'est de se rappeler qu'on peut expérimenter qu'un seul moment à la fois. Donc peu importe combien on a de choses à faire aujourd'hui, ça se passera toujours dans ce même moment. Donc quand on repart sur cette réalisation qu'il n'y a pas 36 000 moments, mais qu'il n'y en a qu'un seul, donc on refait les choses une à une, mais il n'y a que la tête qui crée cette tension qu'il y a autre chose, qui crée cette fatigue, ce stress. Et que lorsqu'on revient à la réalisation qu'il n'y a que ce moment, et on va faire les choses une à une, alors ça va déjà mieux. 3e astuce, c'est... On parlait de l'attention. L'attention, c'est une tension de l'esprit vers quelque chose, donc c'est du stress. Et si on passe toute notre journée comme ça, à être très attentionné, on arrive à un point où on sature et ça fatigue. Une bonne façon de faire les choses sans stress, on va dire, c'est de, par exemple, tu vois cette vidéo sur ton écran, mais est-ce que tu peux aussi être conscient du flou qu'il y a derrière, d'ouvrir ta vue? Pareil avec les sons, est-ce que tu entends juste ma voix ou est-ce que tu peux entendre les autres sons qui sont autour de toi? Et ce fait de relâcher cette attention qui est très étroite, très, très tendue, mais de relâcher complètement, c'est ça qui permet que tu comprends toujours aussi bien, mais qu'il y a une présence qui se dégage. Et du coup, il y a une certaine paix. Donc tu peux faire les choses sans tout ce stress quand on est trop attentionné. La 4e astuce, c'était de percevoir que la vue perçoit l'espace. On crée l'espace à travers la vue. À travers la pensée, on perçoit le temps, le passé, futur, etc. Mais de se rappeler que du point de vue de la conscience, notre essence, c'est toujours ici, c'est toujours maintenant. Peu importe où tu vas, si tu te poses la question, est-ce que je suis conscient? Et que tu te demandes où t'es toujours ici. Et c'est toujours maintenant. Et ça, c'est notre essence qui est vraiment sereine. Mais ce qu'on rajoute par-dessus, le fait de croire qu'il y a un passé et un futur, alors qu'on ne peut pas expérimenter le passé et le futur, c'est une création mentale, mais dans la réalité, il n'y a pas de passé et de futur. Donc, de revenir à cette réalisation, quand on n'est pas à l'heure, qu'on est stressé parce que le temps n'est pas bon, ou bien qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, de se rappeler que, en fait, c'est toujours ici maintenant, c'est toujours ce même moment, toujours. La 5e astuce, c'est que le bonheur, c'est de dire oui au moment. Si tu dis oui à ce moment, alors il y a une paix. Si tu dis non à ce moment, c'est là que tu souffres. Et vu qu'il n'y a qu'un seul moment,
on peut se dire que la sagesse, ce serait de commencer par dire oui à ce moment. Vu qu'il n'y a que ça, on ne peut pas sortir de ce moment. Donc commencer par ça, et après commencer à créer à partir de cet état de paix, de faire attention de ne pas se perdre à pas aimer ce moment et à croire qu'on peut changer ce moment, avoir quelque chose d'autre, et donc on essaie de tirer quelque chose de la vie pour avoir notre petit bonheur, notre petite paix. Mais ce qui ne marche pas, on est vraiment pas en phase avec notre essence, avec la conscience, la réalité. C'est que d'une, on réalise que la paix est déjà là, on dit oui à ce moment, et ensuite on se dirige vers l'action, vers la vie. La 6e astuce, donc c'était l'épisode précédent, c'était que le yin-yang est inarrêtable, dans le sens où la roue, par exemple, plaisir, douleur ou plaisir, manque de plaisir, elle va tourner qu'on le veuille ou non. Peu importe à quel point on est intelligent et rusé, qu'on essaie de bien faire, la roue va tourner. Et cette tendance qu'on a à toujours se diriger vers cette polarité du plaisir, à toujours vouloir ce plaisir, c'est un désir qui crée la souffrance, parce qu'on dit non à ce moment. Et de revenir à cette... donc de comprendre ça, que cette roue va tourner qu'on le veuille ou non, du coup on prend un peu de recul sur cette roue. On n'essaye pas absolument d'être dans une polarité ou l'autre. Et donc, du coup, on a un calme qui reste, peu importe ce qui se passe dans notre environnement. C'est la sagesse de comprendre qu'on ne peut pas arrêter cette roue. Donc voilà pour les 6 astuces. Et la 7e, ça peut être ce que je vais parler dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 8, qui sera de vraiment se questionner sur qui on est, qui suis-je. Par exemple, si tu es énervé, de demander mais qui c'est qui est énervé. Et donc tu regardes à tes pensées, une pensée peut pas être énervée, une sensation dans le corps peut pas être énervée, et la conscience observe, c'est toi, elle peut pas être énervée non plus. Et de revenir à cette réalisation qu'il n'y a pas vraiment d'entité, l'ego n'existe pas, l'ego est une création de la pensée, on y croit, on croit qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, alors qu'en réalité il y a juste une danse qui est en train de se passer, mais c'est un seul mouvement toujours dans ce moment. Et c'est pour ça que toutes ces petites astuces, ça peut nous faire revenir au moment, mais après ce qui peut vraiment nous aider, c'est quand on comprend réellement qu'on est ça, on est la conscience. Et donc c'est plus un effort pour être présent, mais après ça devient un effort de devenir l'ego, ça devient un effort de construire tout ce monde mental. Donc ça, c'est ce qu'on développera dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite à suivre cette playlist où chaque dimanche, j'y enverrai un nouvel épisode sur la chaîne de la danse du silence. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.